Donc Alexandre, on vient de te livrer ton nouvel enjambeur Romanesco. Est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi est-ce que tu as choisi de t'équiper comme ça et ce que tu comptes faire avec l'enjambeur pour la saison qui arrive? Alors, ouais, on a pris le parti de sélectionner Romanesco pour la modularité multiple de cet outil. Là, on voit, on est sur un semoir EBRA qu'on a pu adapter assez facilement sur l'enjambeur pour toute la partie semis qu'avant on faisait à la main. Et ça va certainement nous changer la vie. Il y a plusieurs modules, la dérouleuse de paillage avec les roues perforatrices. On a les fourches pour lever les palettes. On a la bineuse qui est un élément crucial là, pour le métier de maraîcher. Et puis pas mal de d'autres petites choses type efface-trace pour les roues, pour les passe-pieds, la grille porte-caisse pour toute la partie récolte et éventuellement plantation. On va adapter très certainement même une planteuse à ce module. On va essayer de réfléchir à ça aussi. Puis voilà, on a aussi la partie désherbage qui va pouvoir se faire allongée, éventuellement assise, mais surtout allongée dans nos terres qui sont assez riches de cailloux. C'est non négligeable, dirons-nous. Donc là, pour parler rapidement des semoirs EBRA, du coup, qu'on vient d'installer sur l'enjambeur, comment tu sais avant d'avoir ces semoirs-là et qu'est-ce qu'ils vont te permettre de faire pendant la saison? Alors, nous, on va semer presque tout ce qu'on peut en plein champ en termes de carottes, betteraves, graines enrobées, panais. On a pris tout le complet des disques chez Ebra. On a voulu ce modèle-là par rapport à notre surface qui convenait très bien et en 2 rangs qui s'adapte également pour la bineuse, pour les premiers désherbages et binages. On a opté aussi pour le distributeur à engrais. Ce qui permet aussi un gain de temps au niveau passage de mise en engrais sur les semis, parce que ça aussi, ça prend un peu de temps quand même. On a un ensemble de réglages, on est sur le MS21 Expert qui est quand même très bien équipé, entre le réglage de profondeur, réglage des petites rasettes sur les côtés, les pignons pour la densité de semis. Voilà, on a opté pour ce modèle-là qui était à notre taille et à notre budget. Voilà. Super. Bon, on a pu faire un petit tour tout à l'heure dans les serres. On a fait semblant de semer, on va dire, mais ça permet de confirmer un peu l'architecture de l'ensemble qui a l'air assez prometteur. C'est ça. Et puis beaucoup de facilité de réglage aussi avec le 3 points. Et puis une fois on a calé nos interrangs, logiquement, on n'a plus qu'à éventuellement prendre l'outil, le dételer très facilement grâce aux boules d'attelage automatique et repasser sur un outil très rapidement pour changer de tâche parce que ça arrive plusieurs fois dans la journée qu'on change d'outil. Voilà. Et là, du coup, ton semoir, tu peux l'atteler soit sur l'enjambeur avec l'adaptation, là, le cadre 3 points, soit sur ton tracteur. Ouais. Qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir plutôt l'enjambeur ou le tracteur? Alors, on va prendre plutôt l'enjambeur d'ailleurs parce que il est déjà plus léger et sur des terrains un peu humides, on marquera nettement moins le sol et on va pouvoir avoir une régularité par rapport aux autres outils comme la bineuse qui va suivre sur l'enjambeur également. Ayant tout bien réglé comme ça, logiquement, on a un gain de temps qui est quand même assez énorme et une qualité de semis. Logiquement, si la graine est bonne, on ne peut pas trop se louper, quoi. Voilà. Peut-être moins de vibrations aussi par rapport Et au tracteur, je pense. Je sais pas si ça peut changer. moins de vibrations parce que c'est vrai que l'enjambeur, lui, est donc silencieux. Le mode électrique est donc favorable aussi au fait du tassement de sol par rapport à un tracteur qui va être donc plus lourd, plus vibrant. Génial. Voilà. Alors, merci beaucoup, Alexandre, et hâte d'avoir des nouvelles de Ouais, la saison d'utilisation de ton on vous enjambeur tiendra au courant. avec le semoir Evra.